Et si je te disais que vieillir ne signifie pas devenir faible, mais simplement que ton corps a oublié le langage du mouvement? La plupart des gens associent le passage du temps à une perte de force, à la raideur articulaire et à la dépendance, mais cette croyance n'est pas seulement fausse, elle est aussi la raison pour laquelle beaucoup vieillissent prématurément. Le véritable ennemi n'est pas l'âge, c'est l'inactivité. La science moderne le démontre clairement, lorsque tu cesses de défier tes muscles, ils se rétractent et perdent leur vitalité. Lorsque tu ne mènes pas tes articulations à leur amplitude complète, elles se bloquent et limitent ta mobilité, et lorsque tu ne travailles pas ton équilibre, ton système nerveux cesse de répondre avec précision, augmentant ainsi le risque de chute et de blessure. Mais voici la bonne nouvelle, le corps humain possède une capacité extraordinaire à se régénérer, s'adapter et se renforcer à tout âge. À 60, 70, voire 80 ans, ton corps peut encore créer de la nouvelle masse musculaire, améliorer la densité osseuse et retrouver la mobilité perdue si tu le stimules correctement. Chaque mouvement conscient envoie un message de rajeunissement à ton cerveau et à tes cellules. Ainsi, ce n'est pas le temps qui vieillit ton corps, mais le manque de mouvement. Lorsque tu recommences à bouger, ton corps se souvient de qui il est, fort, stable et résilient. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, tu découvriras 5 mouvements simples et puissants, soutenus par des preuves scientifiques, capables d'inverser les effets du vieillissement, de restaurer ta force fonctionnelle, de redonner de la liberté à tes articulations et d'améliorer ton équilibre et ta stabilité, peu importe que tu aies 30 ou 70 ans. Des milliers d'hommes et de femmes en font déjà l'expérience, ce n'est pas l'âge qui rend faible, c'est l'inactivité. C'est le point de départ pour restaurer ta mobilité, réactiver ton énergie et te reconnecter au potentiel naturel de ton corps. Prépare-toi à redécouvrir ce que signifie bouger avec liberté, force et confiance. Mouvement 1. Se suspendre à une barre. Savais-tu que quelque chose d'aussi simple que te suspendre à une barre peut transformer la santé de tes articulations, ta posture et même ta longévité? Ce mouvement, apparemment basique, active une série de mécanismes physiologiques que la science moderne commence à reconnaître comme l'une des formes les plus efficaces de rajeunissement du corps. En te suspendant, ton poids corporel génère une traction naturelle qui décompresse la colonne vertébrale, soulageant la pression entre les disques intervertébraux et améliorant l'alignement postural. Cet effet, connu sous le nom de décompression axiale, aide à réduire les douleurs dorsales chroniques et améliore la mobilité thoracique, élément fondamental pour mieux respirer et bouger avec plus de liberté. De plus, pendant la suspension, les muscles stabilisateurs des omoplates, notamment le dentelé antérieur, les rhomboïdes et les trapèzes inférieurs, s'activent pour maintenir la position, renforçant ainsi la base structurelle des épaules et prévenant des blessures courantes comme le syndrome d'impingement sous-acromial. Ce type d'entraînement stimule également le fascia et les tissus conjonctifs, améliorant la résilience articulaire et la circulation sanguine dans la partie supérieure du corps. En réalité, les physiothérapeutes et experts en mobilité ont démontré que se suspendre quotidiennement peut même inverser des problèmes d'épaule tels qu'une coiffe des rotateurs endommagés ou une perte de mobilité articulaire, sans recourir à une chirurgie. Mais les bienfaits vont bien au-delà de la posture ou de la force locale. Des études publiées dans le British Medical Journal en 2018 révèlent que la force de préhension, la capacité de tes mains à soutenir un poids ou à résister à la pression, est l'un des biomarqueurs les plus fiables de la longévité et de la santé générale. Des recherches longitudinales portant sur plus d'1 demi-million de personnes ont montré que celles qui possèdent une meilleure force de préhension présentent un risque plus faible de mourir prématurément de toute cause, y compris de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de certains types de cancers. Cela s'explique par le fait que la force de préhension ne reflète pas seulement la puissance des mains, mais aussi l'intégrité du système neuromusculaire, la densité osseuse, la santé métabolique et l'efficacité du système nerveux central. En d'autres termes, une main forte est le reflet d'un corps fort et d'un cerveau fonctionnel. Et le meilleur, c'est qu'il est aussi simple d'améliorer cette force que de te suspendre chaque jour. Commence avec des assistances, utilise une chaise ou soutiens une partie de ton poids pour maintenir la position quelques secondes, avec le temps, accumule de 30 à 60 secondes quotidiennes en plusieurs séries. Les pratiquants intermédiaires peuvent effectuer des dead-ends de 20 à 40 secondes, tandis que les plus avancés peuvent progresser vers des suspensions à une main, des scapulars pulls ou des transitions de prise. Même si tu n'as pas de barre, une rambarde solide ou un cadre de porte peuvent t'offrir des stimulations similaires. Chaque fois que tu te suspends, tu entraînes littéralement ton corps à s'accrocher à la vie avec plus de force, en renforçant les tissus, en réactivant ton système nerveux et en rappelant à ton corps comment se soutenir avec puissance et confiance. Mouvement 2. Squat profond. Peu de mouvements sont aussi puissants, complets et sous-estimés que le squat profond. Ce n'est pas un exercice moderne de salle de sport,
mais une position ancestrale de repos que le corps humain a utilisée pendant des milliers d'années pour manger, cuisiner, travailler ou socialiser. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Amérique du Sud, cette posture fait encore partie du quotidien, tandis que dans le monde occidental, elle s'est perdue à cause du sédentarisme, des chaises et des chaussures à talons élevés. La science moderne a confirmé ce que nos ancêtres savaient déjà: lorsque tu perds la capacité de t'accroupir, tu perds ta mobilité, ta fonction et la longévité articulaire. Le squat profond restaure l'amplitude naturelle de mouvement des chevilles, des genoux et des hanches, des articulations qui agissent comme le moteur de ton corps. En le pratiquant régulièrement, tu renforces les muscles stabilisateurs, stimules le fascia, lubrifies les articulations et favorise la régénération du cartilage grâce à la pression intermittente qui améliore la circulation synoviale. De plus, cette position permet au bassin d'adopter une inclinaison neutre, favorisant l'alignement naturel de la colonne et soulageant les tensions lombaires. Diverses recherches décrivent le squat profond comme un archétype postural, une position qui recalibre le système neuromusculaire et apprend au corps à bouger avec fluidité et coordination. Sur le plan biomécanique, rester dans cette position active des muscles oubliés comme le psoas, le moyen fessier et le transverse de l'abdomen, essentiels pour la stabilité, l'équilibre et la prévention des chutes. Mais au-delà de la mobilité, le squat profond est un indicateur de santé fonctionnelle et de longévité. Une étude du European Journal of Preventive Cardiology, 2012, a démontré que les personnes ayant des difficultés à s'asseoir et à se relever du sol sans aide présentaient un risque 5 fois plus élevé de mourir au cours des 6 années suivantes. La raison est simple: la capacité de contrôler son propre corps dans l'espace, sans dépendre de soutiens externes, reflète l'intégrité des systèmes musculaires, cardiovasculaires et nerveux. Lorsque tu perds cette habileté, ton corps vieillit plus vite qu'il ne le devrait. C'est pourquoi retrouver le squat profond n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Commence de manière progressive. Si tu es débutant, tiens-toi à un cadre ou à une table, ou place de petits supports sous tes talons pour compenser le manque de mobilité des chevilles. L'objectif n'est pas d'y arriver rapidement, mais de reconditionner ton corps petit à petit jusqu'à accumuler de 2 à 5 minutes par jour dans cette position. Avec le temps, tu pourras te maintenir sans assistance, varier l'écartement des pieds, explorer de micro-mouvements ou même effectuer des tâches dans cette posture, comme le font des millions de personnes dans des cultures plus actives. Les bienfaits s'étendent à la digestion, à la santé pelvienne et à la stabilité du plancher abdominal, en particulier chez les personnes âgées et les femmes. En fin de compte, le squat profond est un entraînement de survie, car celui qui conserve la capacité de s'accroupir et de se relever avec contrôle conserve aussi son indépendance, sa vitalité et sa connexion avec la conception originelle du corps humain. Mouvement 3. Jumping jack, sauts écartés. Les sauts écartés, également connus sous le nom de jumping jack, sont l'un des mouvements les plus simples et les plus accessibles qui existent, mais en même temps, l'un des plus puissants pour maintenir la vitalité cardiovasculaire et neuromusculaire au fil des années. Bien que beaucoup les associent à l'échauffement scolaire, la science actuelle a redécouvert leur immense valeur comme exercice anti-âge et métabolique. Ce mouvement sollicite simultanément plus de 100 muscles du corps, y compris ceux du bas du corps, quadriceps, fessiers, mollets, du haut du corps, deltoïdes, trapèzes, dorsaux et du tronc, corps, ce qui en fait un exercice complet qui améliore la coordination intermusculaire, l'oxygénation et la santé cardiovasculaire. Les sauts écartés génèrent une stimulation cyclique d'impact contrôlée qui renforce les os en augmentant la densité osseuse, un élément essentiel pour prévenir l'ostéoporose et la fragilité chez les personnes âgées. De plus, ce mouvement stimule la pompe lymphatique, favorisant l'élimination des toxines, la circulation sanguine et le retour veineux, ce qui améliore l'énergie générale du corps et réduit l'inflammation systémique. D'un point de vue neurologique, le schéma croisé des bras et des jambes active la communication entre les hémisphères cérébraux à travers le corps calleux, renforçant la coordination motrice, la mémoire et la fonction cognitive. En fait, des études publiées dans le Journal of Aging and Physical Activity soulignent que les exercices aérobiques coordonnés, comme les jumping jacks, améliorent la plasticité cérébrale et réduisent le risque de déclin cognitif lié à l'âge. D'un point de vue métabolique, les sauts écartés sont un outil puissant pour activer la mitochondrie, la fabrique d'énergie cellulaire, ce qui en fait un allié direct contre la fatigue chronique et le vieillissement cellulaire. Ce mouvement, en augmentant la fréquence cardiaque et en oxygénant l'organisme, déclenche une cascade de bienfaits physiologiques. Il améliore la sensibilité à l'insuline, régule les niveaux de glucose sanguin et stimule la production d'endorphines ainsi que de BDNF, une protéine clé pour la régénération neuronale et le bien-être émotionnel. D'un point de vue pratique,
Tu peux commencer avec des versions à faible impact si tu es en surpoids ou si tu ressens des gênes articulaires, en réalisant des ouvertures latérales de jambes sans saut ou en utilisant une corde imaginaire. Les débutants peuvent effectuer des intervalles de 20 à 30 secondes suivis de pauses actives, tandis que les intermédiaires et avancés peuvent intégrer des jumping jacks pliométriques, avec des mouvements plus amples et rapides qui augmentent l'intensité et la capacité aérobie. Même 5 minutes par jour de cet exercice améliore significativement la capacité pulmonaire, le tonus musculaire et l'endurance cardiovasculaire, comparable à des marches rapides ou de courts jogging selon des études de l'American College of Sport Medicine. Mais au-delà des bienfaits physiques, les sauts écartés symbolisent quelque chose d'essentiel, la capacité à maintenir l'énergie, l'agilité et l'esprit ludique en mouvement. Retrouver ce geste, c'est se reconnecter à la vitalité de l'enfance, quand bouger était naturel et agréable. Dans une société où le vieillissement est souvent associé à la raideur et à la lenteur, sauter, ne serait-ce que quelques minutes par jour, est un puissant rappel que la jeunesse n'est pas une étape, mais une fonction biologique qui peut s'entraîner. Mouvement 4. Exercice isométrique et de stabilité du corps. Dans le monde de l'entraînement physique, nous associons souvent la force aux mouvements visibles, soulever, pousser ou courir. Cependant, la force la plus importante pour la longévité ne se mesure pas toujours à combien tu bouges, mais à combien tu peux résister sans bouger. C'est cela, la force isométrique, la capacité du corps à générer de la tension sans déplacement. Lorsque tu maintiens une position stable, que ce soit en planche, en squat statique ou en posture du cavalier, tu apprends à ton corps à contrôler les forces, à résister au déséquilibre et à protéger ses structures internes. Les muscles du corps, abdominaux, lombaires, fessiers, hanches et diaphragme, fonctionnent comme une armure naturelle qui stabilise la colonne vertébrale et agit comme un centre de transfert d'énergie entre la partie supérieure et inférieure du corps. En entraînant les isométries, tu renforces non seulement les muscles superficiels, mais aussi les stabilisateurs profonds tels que le transverse de l'abdomen, le multifidus et le psoas, essentiels pour maintenir une posture droite, prévenir les hernies discales et protéger les articulations. La science soutient leur importance. Des études du Journal of Strength and Conditioning Research montrent que les contractions isométriques améliorent la force fonctionnelle et réduisent le risque de blessure en augmentant la capacité du corps à répondre aux perturbations soudaines, comme trébucher ou perdre l'équilibre. Ce type d'entraînement stimule également la coordination neuromusculaire et la proprioception, c'est-à-dire la capacité du cerveau à savoir où se trouve le corps dans l'espace, une compétence qui tend à se détériorer avec l'âge si elle n'est pas entraînée activement. Au-delà de la force, les isométries représentent une stratégie de longévité et de prévention des chutes, un problème de santé publique mondiale. Selon The Lancet Public Health, les chutes sont la deuxième cause de décès accidentel chez les personnes âgées et l'une des principales causes d'incapacité et de perte d'indépendance. Lorsque le corps manque de stabilité, même un petit faux pas peut avoir des conséquences dévastatrices. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que la stabilité peut être retrouvée et renforcée à tout âge. Commence par des exercices de base, planche frontale et latérale avec appui sur les genoux ou contre un mur, squat isométrique appuyé contre un mur, ou position quadrupédique en maintenant le contrôle de l'abdomen et de la respiration. Au fur et à mesure que tu progresses, tu peux incorporer des variations unilatérales, comme lever une jambe ou un bras pendant la planche, ou passer à des postures plus exigeantes comme la posture du cavalier, voire la posture du poirier, qui développe un contrôle corporel complet. Ces positions renforcent non seulement le corps, mais aussi les hanches, les genoux et les chevilles, créant un réseau de stabilité qui protège tout le corps contre tout déséquilibre ou impact. De plus, l'entraînement isométrique a des effets cardiovasculaires positifs, il améliore la pression artérielle, régule la fréquence cardiaque et optimise l'efficacité métabolique, selon des études du British Journal of Sport Medicine. En définitive, la stabilité n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de survie. Un corps stable ne se contente pas de mieux bouger, il pense plus vite, réagit avec précision et vieillit avec résilience. Chaque seconde que tu passes à maintenir une posture isométrique renforce ton armure anti-chute, apprenant à ton corps que la véritable force ne se démontre pas par le mouvement, mais par le contrôle. Mouvement 5. Exercice de hanche. La mobilité des hanches est l'un des piliers les plus importants, et les plus ignorés, de la santé fonctionnelle. Les hanches sont l'axe central du mouvement humain, elles relient la partie supérieure du corps à la partie inférieure et permettent que chaque pas, saut ou rotation soit effectué avec contrôle et stabilité. Lorsque cette articulation perd son amplitude naturelle de mouvement, c'est tout le corps qui en subit les conséquences. Des hanches rigides obligent la colonne lombaire, les genoux et les chevilles à compenser, générant des tensions, des douleurs et un schéma de mouvement de plus en plus restreint. En fait,
Les physiothérapeutes l'appellent la charnière du corps humain, car sa flexibilité et sa force déterminent l'efficacité biomécanique de presque toutes les actions quotidiennes, marcher, s'accroupir, se relever ou même respirer correctement. Le manque de mobilité dans cette zone ne réduit pas seulement l'agilité, mais augmente considérablement le risque de chute et de blessure. Selon des études publiées dans le Journal of Biomechanics, les limitations de rotation et d'extension de la hanche sont directement liées à la diminution de l'équilibre dynamique, un facteur déterminant dans la perte d'indépendance chez les personnes âgées. De plus, le mode de vie moderne, caractérisé par de longues heures de sédentarité et de position assise, contribue au raccourcissement du psoas iliaque, un muscle profond qui relie la colonne vertébrale aux jambes et dont la raideur peut affecter la posture, la circulation pelvienne et même le fonctionnement digestif. C'est pourquoi, plutôt que d'étirer passivement, la clé réside dans le rétablissement du contrôle actif, apprendre au corps à se mouvoir dans toute son amplitude articulaire avec force et conscience, en rééduquant le système nerveux afin de retrouver la stabilité perdue. Les preuves scientifiques confirment l'importance vitale de maintenir des hanches mobiles et fortes. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a révélé que les fractures de la hanche chez les personnes âgées sont associées à un taux de mortalité de 20 à 30% au cours de la première année suivant l'accident, principalement en raison de complications découlant de l'immobilité, de la perte de masse musculaire et de la détérioration systémique. En d'autres termes, perdre la fonctionnalité des hanches n'affecte pas seulement la qualité de vie, mais aussi la survie. La bonne nouvelle est que la mobilité peut être retrouvée à tout âge grâce à des mouvements spécifiques qui réactivent la connexion entre le cerveau et les articulations. Commencez par des rotations 90-90e, des balancements pelviens doux et des appuis contrôlés au sol, qui aident à lubrifier l'articulation et à réveiller la musculature stabilisatrice. Les personnes d'un niveau intermédiaire peuvent progresser vers des postures telles que la position du pigeon, les squats latéraux profonds ou les transitions au sol, qui combinent force, équilibre et flexibilité. Pour les plus avancés, les schémas de locomotion animale offrent un travail complet de contrôle moteur et de fluidité corporelle, en activant les muscles de la hanche sur plusieurs plans de mouvement. Ces pratiques améliorent non seulement la mobilité, mais aussi la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, réduisant ainsi le risque de chute et augmentant la confiance dans le mouvement. La science du mouvement humain démontre que la jeunesse n'est pas une étape biologique, mais une fonction qui peut s'entraîner. Les exercices présentés se suspendre, la position accroupie profonde, les sauts en ciseaux, la mobilité des hanches et l'isométrie du tronc ne sont pas de simples routines, ce sont des schémas de survie qui activent les mécanismes les plus profonds du corps pour se régénérer, renforcer ses structures et maintenir la vitalité tout au long de la vie. Diverses études en biologie du vieillissement montrent que la clé de la longévité ne réside pas seulement dans les gènes, mais dans la stimulation constante du système neuromusculaire, cardiovasculaire et hormonal. Chacun de ces mouvements, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, active des voies moléculaires associées à la réparation cellulaire et à la neuroplasticité. Par exemple, se suspendre à une barre stimule la production de collagène et la décompression vertébrale, réduisant l'inflammation et améliorant l'oxygénation des tissus. La position accroupie profonde augmente le flux synovial et la lubrification articulaire, ralentissant la dégénérescence du cartilage. Les sauts en ciseaux, en élevant la fréquence cardiaque et l'oxygénation mitochondriale, stimulent la libération de BDNF, une protéine qui protège les neurones du vieillissement et améliore la cognition. La mobilité des hanches, quant à elle, réactive la chaîne postérieure et la stabilité pelvienne, améliorant la biomécanique de tout le corps, tandis que l'isométrie du tronc renforce le système nerveux et la proprioception, apprenant au cerveau à maintenir l'équilibre et à résister aux chutes. Ces effets combinés agissent comme une médecine antidégradative intégrale. La physiologie moderne appelle ce phénomène l'hormèse mécanique, de petites doses de stress physique, comme se suspendre, s'accroupir ou maintenir des postures, qui obligent le corps à s'adapter, se régénérer et devenir plus fort. En essence, chaque mouvement fonctionnel est un signal pour l'organisme qu'il est encore vivant, actif et en processus de croissance, non de détérioration. Au-delà de l'impact physique, ces exercices transforment profondément le cerveau et le système nerveux. La neuroscience du mouvement a démontré que le corps et l'esprit forment un seul réseau de communication constante, et que le mouvement conscient stimule les zones cérébrales associées à la mémoire, à l'attention et à la régulation émotionnelle. Des pratiques comme la position accroupie profonde ou les exercices de stabilité du tronc stimulent le cortex moteur, le cervelet et les ganglions de la base, régions responsables du contrôle moteur fin, de la coordination et de la prise de décision. Chez les personnes âgées, ce type d'entraînement a montré qu'il augmentait la densité de matière grise et améliorait la connectivité neuronale, retardant le déclin cognitif et réduisant même le risque de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer,
selon des publications récentes de Frontier in Aging Neurosciences. De plus, le mouvement fonctionnel a un puissant effet sur l'axe hormonal, il régule le cortisol, améliore la sensibilité à l'insuline et élève les niveaux de testostérone et d'hormones de croissance, des facteurs directement liés à l'énergie, à la masse musculaire et à la régénération cellulaire. Le plus important, c'est que ces exercices redonnent au corps son intelligence naturelle du mouvement, celle qui se perd à cause de la sédentarité et de l'excès de technologie, et lui rappellent comment respirer, se stabiliser et réagir efficacement à son environnement. Ensemble, cette approche transforme l'entraînement physique en une forme de rajeunissement actif. Non seulement tu modèles tes muscles, mais tu entraînes ta biologie à rester vigilante, forte et adaptable. Retrouver la capacité de te mouvoir comme un être humain complet, te suspendre, t'accroupir, sauter, te stabiliser et te mouvoir avec fluidité, c'est retrouver l'essence même de la vitalité. Il ne s'agit pas de défier l'âge, mais d'entraîner la vie, car tant que le corps continue à bouger librement, l'esprit restera jeune et l'organisme continuera d'envoyer un seul message au temps et à la biologie, je suis encore en train d'évoluer. Vieillir ne signifie pas s'arrêter, mais se souvenir de comment recommencer à bouger avec intention. Chacun de ces exercices, se suspendre, s'accroupir, sauter, se stabiliser et libérer les hanches, est un outil de longévité qui réactive la force intérieure pour laquelle ton corps a été conçu. La science le confirme, le mouvement ne construit pas seulement des muscles, il reprogramme aussi ta biologie pour résister au passage du temps, régénérer les tissus et maintenir ton esprit clair et ton énergie élevée. Peu importe ton âge, ce qui compte, c'est ta décision de recommencer à bouger comme un être humain complet. Alors commence dès aujourd'hui, consacre quelques minutes par jour à pratiquer ces mouvements, sens ton corps se reconnecter à sa puissance naturelle et redécouvre cette sensation de liberté que tu croyais perdue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu fais partie du 1% qui choisit de défier le mythe du vieillissement. À présent, c'est à toi de jouer, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, commente « Je choisis de bouger » et rejoins cette communauté qui s'entraîne pour vivre plus longtemps, bouger mieux et vieillir avec force, non avec peur. Mais ce n'est pas tout. Souhaites-tu éliminer la graisse abdominale en seulement 21 jours, en t'entraînant seulement 21 minutes par jour, sans arrêter de manger ce que tu aimes? Le secret ne réside pas dans le fait de faire plus d'exercice ou de manger moins, mais dans la correction d'un problème dont personne ne te parle, le déséquilibre métabolique. Notre défi de 21 jours a aidé plus de 10 000 personnes à reprogrammer leur métabolisme et à activer une combustion des graisses réelles et durables. Imagine voir des résultats dès la première semaine, avec un plan conçu pour toi, sans régimes extrêmes et avec le soutien d'experts 24H24 et 7J7 est le meilleur, depuis le confort de ta maison. De plus, si tu accèdes à notre défi aujourd'hui via le lien dans la description de cette vidéo, tu recevras un accès exclusif à notre application personnalisée, à des recettes anti-inflammatoires, à un groupe privé, et à des bonus incroyables comme des e-books de thé et de smoothies. Alors agis maintenant et rejoins notre défi de 21 jours grâce au lien dans la description de cette vidéo, et fais passer ton corps et ta santé au niveau supérieur. Ne manque pas cette opportunité de transformer ta vie. Fais simplement défiler vers le bas et clique sur le lien pour accéder à notre défi de 21 jours. Ton corps et ta santé t'en remercieront. Ton corps et ta santé t'en remercieront. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.